Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo comment s'occuper dans les longs trajets de 6-7 heures ou des choses comme ça. Donc du coup si vous voulez savoir comment je fais pour pas m'ennuyer dans les longs trajets, et bah il suffit juste de me suivre. Tout d'abord moi ce que je fais c'est que je prends, comme j'aime bien dormir ou me poser vite fait sur mon téléphone, c'est que je prends mon oreiller et ma couverture et je me pose comme ça tranquille. Du coup voilà, donc vous allez me dire mais comment tu fais parce que tu peux pas t'allonger dans une voiture? Et ben tout simplement si en fait vous voyez donc là il y a la ceinture qui passe comme ça là, et ben je tire sur la ceinture et je m'allonge tout simplement. Donc je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais de toute façon quand je ferai le vlog je pars en vacances j'arriverai à bien vous montrer. Donc du coup voilà. Ensuite du coup ce que je vous conseille si vous voulez vous poser sur votre téléphone, donc répondre à des questions ou des choses comme ça, c'est d'installer le maximum de jeux que vous aimez, voilà. Et du coup après vous pourrez les supprimer quand vous arriverez en vacances ou voilà quoi, quand vous savez que vous avez plus de trajet, donc quand vous revenez de vacances surtout, enfin une fois que vous êtes arrivé chez vous. Et donc voilà, du coup moi je prends surtout une batterie externe. Et si vous avez, je sais pas, les Peugeot ou les nouvelles voitures quoi, où il y a un embout chargeant pour mettre dans la... pour charger quoi dans la voiture, et bien je vous conseille ça parce que du coup comme le conducteur conduit, logique, et du coup il va se recharger. Donc du coup moi je vais en profiter pour faire des vidéos quand mon téléphone rechargera, donc voilà. Du coup, voilà pour la première astuce. Franchement, vous vous mettez au calme dans votre voiture, tranquille. Donc oui, vous pouvez vous allonger dans votre voiture en, bien évidemment, restant attaché. Donc du coup, voilà quoi. Moi, je me mets au calme, je prends mes petits trucs comme ça. Ou sinon, ce que je fais, c'est que je prends l'ordi, hop, je me balance les Harry Potter. Donc moi, il faut savoir que je regarde souvent à l'école des sorciers et la coupe de feu, parce que à l'école des sorciers, je l'ai jamais trop regardé, je l'ai regardé qu'une fois. Et la coupe de feu, c'est mon préféré. Donc après, voilà, c'est des goûts, vous prenez votre série, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, voilà, Harry Potter, voilà, vous téléchargez sur l'ordi et vous posez comme ça et vous matez votre film. Voilà. Ensuite, deuxième astuce pour moi, c'est de faire les bracelets comme ceci. Donc moi en règle générale j'en fais pas parce que voilà, c'est quand même une activité peu énergique et moi je suis très énergique. Donc du coup je le fais souvent dans la voiture parce que pour me faire un bracelet un peu plus long, parce que ça m'a pris à peu près 40 minutes, mais pour faire à peu près ça me prend à peu près 1 heure. C'est pour ça que moi les bracelets j'en fais souvent à mon père comme il a un plus gros poignet que moi. Et du coup ça me prend facile 1 heure, 1h10, un truc comme ça. Donc du coup si vous en faites 7 c'est bon, vous avez fini votre voyage. Donc je vous montre à peu près ce que c'est. Donc j'ai celui-ci que j'ai fait l'année dernière. Là vous voyez que c'était mon premier et qu'il y a plein de défauts. Et celui-ci je l'ai fait plus récemment, je l'ai fait quand je suis allée au ski, donc en février. Et vous voyez qu'il y a moins de défauts. Donc du coup voilà, c'est vraiment quand vous faites vos grands voyages, c'est-à-dire quand vous allez aux Alpes, quand vous allez aux Pyrénées, quand vous allez à Lyon, quand vous allez à Nice. Mais par contre à l'inverse, quand vous habitez au sud, quand vous allez à Paris, quand vous avez... bref, vous avez compris quoi. Donc du coup voilà. Troisième astuce pour moi, ça va vous paraître extrêmement bizarre, mais c'est d'écrire. D'accord. Du coup, voilà, c'est d'écrire parce que tout simplement, écrire, ça va vous aider à passer le temps parce que quand vous essayez d'écrire bien, donc par exemple, si vous n'arrivez pas à faire la calligraphie, vous pouvez vous entraîner du coup dans la voiture à faire de la calligraphie. Mais surtout, vous pouvez écrire un peu dans, je sais pas, comme dans un journal intime ou des choses comme ça quoi. Du coup voilà, et comme ça va vous aider pour tout simplement pour pourquoi j'arrive pas à parler là, ça me saoule. Tout simplement pour passer le temps quoi, parce que vous allez écrire, vous allez ceci, vous allez cela. Et petite anecdote, une fois, bon je reviens, je vais chez l'orthophoniste parce que là... Oui, au revoir madame, ouais, le rendez-vous était très sympa. Je disais,
Du coup, quand vous allez écrire, ça va vraiment vous passer le temps. Moi, la dernière fois, donc encore une fois, petite anecdote, j'étais assis, voilà. Du coup, je commençais à écrire. Et à un moment donné, donc je crois qu'on était vers les 5 heures de trajet, donc il nous restait encore 2 heures. Et du coup, j'écris, mais c'était vraiment les feuilles doubles. Et après, quand j'ai vu, j'ai fait, mais j'ai écrit toute la feuille double. J'ai écrit vraiment recto, verso, recto, verso. Je sais même pas ce que j'ai écrit, mais bon, voilà. Et du coup, après, mon père me dit, alors il reste 30 minutes de trajet. Voilà, j'ai écrit pendant 1h30. C'est bon. Du coup, voilà, ça passe le temps. Et du coup, voilà. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, si vous avez des pop ou des figurines de votre série préférée, ce que vous pouvez faire, c'est soit, je sais pas, emmener, je sais pas, quelque chose pour les nettoyer, ou tout simplement, si, bon, vous avez quand même une enfance dans l'âme, ça va rien dire, mais bref, vous pouvez vous inventer des histoires. Par exemple, si par exemple, moi j'ai Dumbledore et Dobby, si j'ai envie que Dumbledore tue Dobby, et ben je tue Dobby. Donc du coup, voilà. Ensuite, ce que je vous conseille aussi de faire si vous emmenez un animal, c'est de le caresser, pas de le sortir, de le bouger dans tous les sens, non, juste ouvrir là où il est et le caresser, voilà, ça vous passe vraiment le temps. Vous pouvez leur donner à manger, jouer un peu avec eux et du coup, franchement, voilà, surtout si vous avez un chien, parce que c'est clair qu'un cochon d'Inde comme Ferrero, voilà, il n'y a pas vraiment de jeu, vous n'allez pas, allez, va chercher dans ta cage et ramène-le-moi. Mais avec votre chien, c'est même pas qu'il aille chercher un jouet et qu'il vous le ramène, non, c'est vous prenez un jouet et vous lui faites comme ça, et du coup après il va essayer de le mordre et tout, et ça va vraiment vous passer le temps. Moi la dernière fois que j'étais partie avec ma grand-mère, en fait elle avait emmené son chien, mais j'étais pas du tout allée j'étais même pas dans un camping ou quoi, j'étais juste allée chez moi, et du coup parce que comme il y a 3 heures de route, et du coup je m'ennuyais. Et donc du coup j'ouvre tout simplement là où il y a Nettie et je la caresse, je joue avec elle, et franchement ça m'a passé le temps, ça m'a passé une bonne demi-heure voire 1 heure. Donc du coup voilà, c'est ce que je vous conseille à mort. Donc ensuite ce que je vous conseille de faire surtout, c'est vraiment de rechecker la liste que vous avez faite. Franchement moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment prendre une feuille à carreaux. Tais-toi, je vais le poser là. Voilà. Fais pas tout tomber, STP. Merci. Du coup, voilà, c'est de prendre une feuille à carreaux. Vous faites des petits carrés. Voilà. Et ça va vraiment vous prendre du temps. Voilà, de faire tous les petits carrés et tout. Et de réécrire tout ce que vous avez emmené. Comme ça, au moins, vous sortez la liste une fois que vous avez fini les vacances. Et pap, ça, j'ai oublié, ça, j'ai, tu vois. Et donc du coup ça va vraiment vous passer le temps, même si vous cochez pas tout de suite, ça va vous passer le temps d'écrire et tout. Ça va vraiment vous passer le temps. Je pense que surtout si vous êtes une fille, parce qu'une fille ça écrit beaucoup même, et surtout ça emmène beaucoup de choses. Donc voilà, rien que pour la trousse de toilette il y a vraiment déjà 100 choses dans le truc. Donc du coup voilà. Et ensuite ce que je vous conseille aussi de faire, c'est du coup si vous écrivez vite, c'est donc comme j'ai dit de faire des petits carrés, comme ça vous pourrez cocher. Et du coup voilà, ça va vraiment vous prendre du temps, surtout si vous, encore une fois, si vous écrivez vite et que vous faites des petits carrés vite, vous pouvez faire un carré j'ai et un carré j'ai pas. Et donc comme ça du coup vous allez cocher j'ai pas, cocher j'ai pas, et comme ça une fois que vous aurez tout coché, vous pourrez aller chercher ce que vous n'avez pas à droite et à gauche. J'ai plus de souffle. Donc ensuite, toujours dans les feuilles, vous pouvez emmener des coloriages si vous avez la flemme de dessiner ou si vous dessinez mal. Et vous pouvez aussi emmener une feuille, enfin des feuilles blanches et dessiner ce que vous voulez. Ensuite du coup, une fois que vous avez dessiné, vous coloriez et ça va vraiment vous passer le temps, surtout si vous aimez dessiner. À mon avis, une fois que vous êtes plongé dedans, ça va vous passer une bonne heure. Donc du coup là on est à peu près à 5 heures si je calcule bien. Donc du coup voilà, et ensuite bien évidemment, donc là il nous reste 4 occupations. Et je vais essayer de le sortir. Oula. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est de lire. Donc moi j'ai pris un livre au pif. Tiens, vous voyez, c'est 2 ados. Donc voilà, j'ai pris un livre que j'ai depuis longtemps. Donc voilà, c'est vraiment de lire ce que vous voulez. Moi, pour vous donner une indication, ce que je suis en train de lire en ce moment, c'est tout simplement
c'est tout simplement ceci. Donc Ferrero, voilà, Suzanne. Hein. Donc voilà, franchement, c'est ceci que je vous conseille. Attendez, je vais aller vous chercher l'autre, si j'y arrive. Voilà, il y en a deux, comme vous pouvez le voir juste là. Et franchement, du coup, ça va vraiment vous passer le temps à mort, parce que vous voyez, si vous lisez les deux, ça vous fait beaucoup de pages. Surtout, enfin, vous n'allez pas les lire en entier à mon avis, mais voilà, du coup, c'est quand même plutôt bien. Donc après, je vous conseille un autre livre pour les garçons, s'il y en a qui me suivent, parce que là, vous voyez, c'est Histoire du sort pour filles rebelles. Du coup après vous pouvez aussi lire, hein, les garçons il n'y a pas de problème, hein, voilà. Mais du coup je pense que ça va moins vous intéresser. Et en fait pour ceux qui veulent savoir, c'est tout simplement une actrice ou quelqu'un qui a fait quelque chose de bien dans le monde, ou tout simplement qui est célèbre. Il y a marqué que la fille qui est illustrée, il y a marqué sa date de naissance, sa date de mort quand elle est morte, il y a son métier. Donc là par exemple Jeanne Goudal, elle a été primatologue, et ensuite il y a toute son histoire. Et franchement voilà, il y en a que vous connaissez pas, il y en a que vous connaissez. Il y avait Elisabeth, il y a des pharaons, des pirates et tout. Donc il y a vraiment des gens que vous connaissez pas du tout, et donc ça je vous le conseille. Ensuite ce que vous pouvez faire, donc moi l'agenda que j'ai il date un peu, mais vous pouvez prendre un agenda de votre choix. Par exemple moi j'ai celui-ci que j'avais acheté en 2018-2019, donc il date. On n'est pas obligé de se le cacher, et du coup même si il date, vous pouvez quand même écrire des choses dedans. Ou par exemple si vous avez par exemple celui de l'atelier de Roxane, ou celui je sais pas de n'importe quel youtubeur, ou vraiment des choses où il y a des autocollants, où il y a des jeux et tout que vous n'utilisez pas. Par exemple là moi j'ai pas collé tous les stickers, une grande partie, mais j'en ai pas collé tous. Voilà, et ben du coup je peux entre guillemets m'amuser à les coller. Ensuite je peux remplir tout ce que j'ai pas fait, donc liste des choses que j'aimerais faire cette année, liste des choses que j'ai faites cette année. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est ça aussi, écrire des recettes que vous pouvez faire. Surtout c'est pour ça que je vous conseille l'agenda de Roxane, parce que même si je pense pas que celui-là il est encore en vente, hein, mais du coup voilà, vous pouvez noter les recettes ou des choses comme ça, que vous pouvez faire en vacances d'ailleurs, hein. Du coup là vous pouvez mettre mes réseaux sociaux, donc le nom de vos amis, le nom de leur Snap, le nom de leur Instagram, comme ça au moins si jamais vous supprimez Snap, et vous pourrez les réutiliser. Ensuite vous pouvez aussi mettre sur une feuille blanche les choses que vous pouvez et que vous ne pouvez pas faire, donc les ingrédients ou sinon c'est facile, ou voilà. Vous pouvez tout simplement dire ah ça c'est facile, donc peut-être que je pourrais le faire, ça c'est compliqué donc je vais pas le faire cet été. Et donc surtout cet été voilà, il y a la glace que vous pouvez faire, donc il y a dis-moi ton programme que tu vas faire pendant les vacances et tout. Tu as le gâteau aux fraises, enfin bref. Je te dis rien, hein, tu verras si tu l'achètes quoi. Et du coup voilà, ça peut vraiment vous passer le temps, rien qu'écrire les réseaux sociaux et tout, c'est vraiment super long. Donc voilà, donc ensuite vous pouvez voilà, par exemple moi j'ai rien rempli, hein. Vous pouvez mettre le nom, téléphone, email et tout, mettre les urgences, enfin voilà quoi. Entourer là où vous habitez, donc moi je l'ai pas fait, mais vous voyez je l'ai pas entouré, mais voilà. Et donc du coup vous pouvez aussi regarder quand vous êtes en vacances pour l'année prochaine, enfin bref, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc du coup comme cette occupation ça peut vraiment vous occuper longtemps, ça va compter pour 2 occupations. Donc du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi je vais vous faire de gros bisous et je vous adore.